Voilà, bonjour les amis. Alors on retrouve Matthieu aujourd'hui et dans le chapitre 22, les versets 34 à 40, pour un petit couplet qu'on connaît, ou en tout cas qu'on croit connaître. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent, et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège: Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi? Et alors Jésus lui déclara: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Il y en a un second qui est aussi important, qui est: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Donc on connaît cette histoire-là, plus ou moins. Mais bon, petite transition, parce que là, hier, on était chez Jean, donc revenir dans Matthieu, il faut souvenir, donc Matthieu, origine juive, qui a une communauté qui est d'origine juive, et qui est en guerre avec, globalement, l'institution juive. D'accord. Donc, une fois qu'on a bien redéfini ce cadre de photo, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, je vous l'ai dit, je crois, ça fait partie de l'animation de la vie religieuse juive de discuter en permanence des textes bibliques. Voilà. C'est d'ailleurs en fait ce qui rend, entre guillemets, je dirais, je ne voudrais pas résumer ça, mais c'est vrai que la religion juive est très intéressante pour ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a des textes qui sont globalement assez bien définis, qu'on connaît, qu'on lit ensemble. Et puis, il y a une tradition de réflexion, de lecture, de discussion très sérieuse entre rabbins, entre spécialistes, mais aussi auprès des fidèles, de telle façon à interpréter ces textes et leur donner un sens. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important, que l'Église fait parfois, mais pas toujours. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse en fait de la religion chrétienne, c'est en fait tout ce travail qu'ont fait les Juifs et qui en fait, ils impliquaient, c'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la discussion, elle est là. Mais il y a des discussions entre diverses églises juives sur un certain nombre de points, et puis ils essayent de mouiller Jésus là-dedans, parce qu'en fait, le problème des Juifs, c'est de savoir un peu ce Jésus qui se dit juif, qui se dit pharisien, mais qui dit quand même des choses un peu bizarres au milieu. Il serait bon qu'on sache exactement où il nage. Et c'est pour ça, là, l'Évangile le dit bien. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens. Bon, alors là, hop, les pharisiens, ils arrivent et ils posent une question. Bon, voilà. Après, typiquement, l'idée globale qui est développée à l'époque, par à peu près tous les rabbins, c'est de dire que tous les commandements se valent. Et c'est une idée qui a été reprise. Vous savez, on a ça dans l'Évangile. À un moment, on pose la question et Jésus répond: il n'y a pas de... Je n'enlèverai pas un i de n'importe quel commandement. Et voilà, celui qui ne respecte pas le plus petit des commandements sur ce monde n'a pas sa place dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces passages-là. Donc vous voyez, l'idée, c'était de dire, non, tous ces commandements, et juste, je vous rappelle, pour mémoire quand même, parce que la loi juive, au temps de Jésus, elle est devenue 613 commandements positifs, donc fais ceci, fais cela, 365 instructions négatives, donc ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et il y a en plus 248 recommandations qui sont des autres recommandations, qui ne sont pas fais ou ne fais pas, mais qui sont des choses, par exemple, lave-toi les mains. Non, bref. Et donc, ça devient infernal pour un juif. Un juif qui veut, vous savez, comme le jeune riche, qui veut suivre effectivement à la lettre, je dirais, le commandement de la Torah, mais vous voyez bien qu'ici, ça regroupe les prophètes. Alors, c'est quoi? C'est que ça commence à pas être facile de respirer, très clairement. Et donc, bien évidemment, ils essayent de quoi? C'est Jésus. Ils disent, écoute, sors-nous, quel est le commandement qu'il faudrait qu'on retienne, et puis comme ça sera plus facile. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez, là, le pharisien l'appelle maître. Et vous vous souvenez que Nathanaël disait rabbi. D'accord.
Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus, en fait, était un grand spécialiste, même pour les Juifs qu'il critiquait, était considéré comme un grand spécialiste de l'écriture, de la tradition biblique. C'est pas... Alors, encore une fois, on ne sait pas où il a appris, on ne sait pas comment c'est. Ce qui est vrai, c'est que personne ne mettait en cause chez les Juifs le fait qu'effectivement, Jésus était quand même un cador quand il s'agit de parler et d'interpréter les textes. Parce qu'effectivement, le rôle des rabbins, c'était pas vraiment d'enseigner la loi, puisque la loi, elle existait, il suffisait de lire les livres. Le rôle des rabbins, c'était effectivement de l'éclairer et d'expliquer aux gens comment appliquer la loi. D'accord ? Hillel et compagnie, ils faisaient que ça, en fait. Et donc, globalement, quand on pose la question à Jésus, okay, quel est le plus grand commandement, on attend non seulement qu'il sorte un commandement, mais qu'en plus, il justifie quand même sa réponse. Et qu'il explique comment, effectivement, on doit appliquer le truc. Alors évidemment, c'est vrai que là, alors, premier commandement, tu aimeras ton Dieu, ça c'est quand même bien, parce que c'est le schéma Israël, vous savez, c'est ce passage du Deutéronome 6.5, et globalement, là, la réponse est facile, puisque c'est le commandement que les Juifs se racontent 3 fois par jour, puisque ça fait partie, ce schéma Israël c'est la prière de base de tout Juif pendant la journée. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. Et là, Jésus a fait une bonne réponse. Ensuite, alors par contre, c'est là où ça commence à être plus original, c'est que d'abord on lui demande un commandement, il répond, oui, il y en a 2. Et il va sortir un commandement du Lévitique, donc c'est au chapitre 19, le verset 18, sachant que le Lévitique, déjà, ça c'est un truc qui est quand même un peu plus technique, puisque c'est quand même l'écrit de base de la justice, enfin des prêtres, les Lévites, d'accord ? Donc, écoutez, il n'est pas forcément considéré normal que n'importe quel fidèle juif soit au courant de tous les alinéas du Lévitique. Et donc, on va chercher un Lévitique, là c'est déjà plus bizarre. Et en fait, et la justification qu'il donne, bien entendu, c'est l'histoire de l'amour. Puisque effectivement, c'est 2 commandements dans lesquels l'amour est au centre de toute la parole en fait de Dieu, quoi. Voilà, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, d'accord ? Vous savez, c'est cette liaison. Beaucoup d'exégètes, de penseurs ont dit oui, la croix c'est la croix parce que c'est la liaison entre Dieu et l'homme et la liaison entre les frères. Alors, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. On vous expliquera ça. Tout ce que l'Église, ils sont assez bons là-dedans. Et dans toute cette symbolique. mais globalement, c'est ça l'idée. Alors, l'idée qui est dans le passage de Matthieu, c'est de dire, vous voyez, si on prend la totalité de tous ces commandements infernaux, tous ceux qui ne parlent pas d'amour, vous les enlevez. Il reste les principaux. Voilà. Et en fait, il reste ceux qui comptent. Donc tout ce qui est l'histoire, en effet, du rite de purification, laver les mains, tout ça, enlever le sang des animaux, ne pas, même à la limite le Shabbat, vous voyez, le Shabbat, on ne parle pas toujours d'amour là-dedans, donc en fait c'est pas très important. Vous voyez, le système il est là en fait, le sens de tout cet évangile c'était là, et donc c'est en fait cette question-là, on va le voir après tout au long de l'évangile, on voit ça quoi. Là où Jésus critique, ce sont des commandements qui sont des commandements dans lesquels on ne parle pas d'amour. Voilà. Tous ceux dans lesquels on parle d'amour, par contre là il critique pas du tout. Pas du tout. Il n'a jamais mis en cause, par exemple, l'assistance aux parents. Vous voyez, par exemple. Voilà, c'est ce qui fera dire à saint Augustin, un grand spécialiste du texte. Et lui, il a dit « aime et fais ce qu'il te plaît ». Bon, comme résumé, en effet, c'est brillant. La formule est amusante. Enfin, il y a quand même quelques limites. À demain.